région, du département et des communautés de communes, le contrat global de la vallée de l'Arve. Cela étant, je pense qu'il faut effectivement engager une réflexion qui soit plus profonde sur une meilleure gestion quantitative de la ressource en eau. C'est à ce titre, moi, que j'entends les propos qui sont ceux de Michel Cédrin, évidemment, sur ce sujet-là, et sur ce vœu qui me semble effectivement structurant dans la réflexion à venir sur cet élément et ce bien naturel essentiel. Merci beaucoup, Monsieur Fournier. Avec donc un avis favorable, je soumets ce vœu au vote. Merci, il est adopté. On va passer au numéro 26, qui est présenté par... Qui est-ce qui le fait? Monsieur Voire. Oui, Monsieur le Président. Plus d'une centaine de services hospitaliers sont actuellement en grève en France, relayant le ras-le-bol des professions désabusées, découragées, totalement à bout. Notre région, bien sûr, n'est pas à l'abri. Le service des urgences du centre hospitalier de Valence est en grève depuis le 27 mars, celui de Saint-Étienne depuis le 5 juin, les personnels des urgences de Lyon Sud, HPME, Édouard Herriot, Croix-Rousse, Annecy, Chambéry, Bourgoin-Jallieu, Voiron, Grenoble, Moulins, Clermont-Ferrand, Riom, Firminy ont également rejoint le mouvement. Tous dénoncent aujourd'hui les conditions d'exercice devenues insupportables. En cause, les pénuries de médecins, les suppressions de personnel, les fermetures de lits imposées par les différentes réformes menées depuis 20 années par les gouvernements successifs, marquées du sceau de l'austérité des économies budgétaires et d'un dogme, réduire l'offre pour diminuer la demande. Mais les besoins en matière de santé ne se plient pas aux calculs mercantiles. Enveloppe fermée des dépenses de santé, convergence tarifaire destinée à favoriser l'hospitalisation privée, tarification dite à l'activité, création des ARS, mise en place autoritaire des groupements hospitaliers de territoire, etc. Toutes ces politiques n'ont eu de cesse de creuser les inégalités sociales et territoriales d'accès aux soins pour nos concitoyens. Rappelons également que les réductions budgétaires de 4 milliards d'euros du budget de la santé, dont 1,6 milliard pour le seul hôpital public, décidé en 2018 par le gouvernement Macron, et le plan de rationalisation des dépenses, qui n'est en vérité qu'une insulte au personnel de santé, maltraité depuis des décennies par le manque criant d'effectifs et de moyens. Face à ce ras-le-bol, les annonces faites par Madame la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, devant le Congrès des urgentistes le 6 juin dernier, n'ont pas été à la hauteur des souffrances et des revendications légitimes exprimées par les personnels et qui demandent immédiatement des effectifs en personnel pluridisciplinaire supplémentaires, des lits d'aval supplémentaires pour le 0 patient sur les brancards et bien sûr une revalorisation de leur salaire de 300 €. Le Conseil régional, face à cette urgence, ne peut rester indifférent et se doit de défendre un système de santé publique qui combatte véritablement les inégalités territoriales d'accès aux soins partout et pour tous. Ce vœu donc vise à ce que Madame la ministre de la Santé et Monsieur le directeur de l'ARS prennent leurs responsabilités. Et nous demandons donc à Madame la ministre de la Santé d'instaurer un moratoire immédiat sur les suppressions de postes, les fermetures de lits et de services pour l'ensemble des établissements publics de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes, hôpitaux, EHPAD, maternités, services d'urgence, et de prononcer l'arrêt de regroupement dans le cadre des GHT et au directeur de l'agence régionale de venir rendre compte de la situation des établissements publics de santé et des services d'urgence en Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre d'une audition débat devant notre Assemblée. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention sur ce vœu? Madame Serbaille. Oui, merci. Alors le groupe RCES va soutenir ce vœu et nous espérons qu'il sera voté aujourd'hui. La situation dans les établissements de santé de notre pays est dramatique. Chaque nouveau décès aux urgences par manque de personnel nous le rappelle. Quand des personnes âgées passent des nuits entières dans les couloirs parce que trop de lits ont été fermés, ça n'est tout simplement pas acceptable dans notre pays. Les suicides de personnel soignant n'ont jamais été aussi nombreux et c'est bien là le résultat d'économies budgétaires choisies en toute irresponsabilité. Or, chaque économie se fait avec son corollaire de mort, de détresse pour les patients et leurs familles. Notre gouvernement est en train d'achever notre système de santé pour faire de la place à des cliniques et hôpitaux privés, pour ceux qui en ont les moyens. C'est un jeu dangereux et ce jeu, nous ne pouvons pas le permettre. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Serbaille. Monsieur Debat.
Oui, Monsieur le Président. Notre système de santé, et notamment des urgences, subit aujourd'hui les 2 années de trop après des années difficiles de tarification à l'activité et de baisse budgétaire. Un seul chiffre. Cette année, la ministre se targue d'un retour de 900 millions d'euros d'excédent pour la sécurité sociale. Quel est le déficit des hôpitaux publics enregistré cette année? 900 millions d'euros. C'est-à-dire qu'en réalité, on est, contrairement aux engagements du président de la République, qui l'année dernière, à la même époque, avait promis d'arrêter la ponction sur l'hôpital, ce qui était une bonne mesure, que j'avais saluée à l'époque, eh bien, a demandé à sa ministre de remettre 500 millions de plus d'économies l'année dernière et encore 500 cette année. Et je crois que là, nous sommes arrivés au bout d'une logique. Les 70 millions d'euros qui ont été annoncés sont une goutte d'eau par rapport à l'ensemble des problématiques des urgences et aujourd'hui qui servent de variable d'ajustement à un système de santé qui n'assure plus les gardes. Et je crois que ce vœu est parfaitement justifié parce qu'il faut véritablement que le gouvernement se rende compte de la gravité de la situation. Merci beaucoup, Monsieur Debat. Monsieur Blanc, peut-être pour exprimer oui, avec l'intérêt que représente ce vœu. Ce vœu, évidemment, présente un intérêt, mais je rappelle que nous ne pouvons présenter de vœux qui ne sont que liés avec les compétences régionales. Et là, nous ne sommes pas dans les compétences régionales sur l'hôpital. Donc ce vœu pose ce problème-là. Nonobstant le fait que nous ne soyons pas compétents, je rappelle que nous avons lancé un gros projet sur les maisons de santé, un gros projet sur les bourses, et que cette année, nous serons sur les hôpitaux de proximité. En revanche, il y a une partie du vœu qui paraît intéressante, puisque nous avions reçu le directeur de l'Agence régionale de la santé pour qu'il nous expose la politique de santé et la politique hospitalière dans notre région. On pourrait prendre cette partie du vœu et demander au directeur de l'Agence régionale de la santé de nous rejoindre pour venir exposer ici la stratégie. Cette partie nous paraît intéressante. Mais sur le reste du vœu, ça serait une simple pétition de principe, contraire à notre règlement, donc je pense qu'il faut l'écarter. Bon, je ne sais pas quelle est votre position, mais je pense quand même que votre vœu, il a une cohérence d'ensemble, d'ailleurs, ce que je peux comprendre. Donc, ce que je vous propose, c'est, maintenez votre vœu. Nous, ce qu'on va demander, c'est au directeur général de l'ARS de venir faire une intervention devant le conseil régional et devant les élus du conseil régional et que ça permette ensuite d'avoir un débat et qu'il s'explique sur sa position. Et puis alors on le fera sans doute sur une session informelle où on invitera les conseillers régionaux qui souhaitent être là et qu'il puisse y avoir une séance d'échange avec les conseillers régionaux. Est-ce que ça vous convient? Je ne vous demande pas du tout de le retirer parce que je pense que ça a du sens que vous gardiez votre vœu, sauf si jamais cette proposition vous convient. Oui, Monsieur Voire. Oui, bien évidemment, nous prenons l'audition du directeur de l'ARS. Je suis un peu surpris par votre réponse, Monsieur Blanc, puisque concernant le schéma régional de santé, on nous a demandé notre avis et nous avons donné notre avis en tant que collectivité. Donc, il me semble que nous avons tout à fait compétence pour nous prononcer sur la situation des hôpitaux. Ok, ce que je vous propose, c'est qu'on fait dans cet ordre. Si jamais il faut y revenir, on pourra le réétudier. À ce stade, je propose un rejet du vœu, mais en revanche qu'on organise cette session, et si jamais ensuite vous voulez le représenter dans l'hémicycle, une fois qu'on aura eu les présentations de l'ARS, on pourra y revenir. Avec donc un avis défavorable. Merci beaucoup. Il est rejeté. On passe au vœu numéro 27. Madame Kuckerman, c'est vous, je ne sais pas d'ailleurs. Hein? Ah oui, c'est vrai, j'oubliais que c'était Monsieur Jacquard, le spécialiste sur la question. Monsieur Jacquard, vous avez la parole. Vas-y, c'est vous. Oui, merci. C'est peut-être un paradoxe, mais c'est celui qui n'a pas de train de voyageurs dans son département qui parle des guichets et des gares, mais paradoxalement... C'est ce que j'ai toujours trouvé d'assez caustique dans la situation, mais comme vous le défendez avec tellement de ferveur, je le comprends, et j'étais en train de redire à mes services, surtout attention, vous ne me plantez pas, Monsieur Jacquard, sur l'étude sur laquelle on s'est engagé. Ah oui, ça commence à payer, donc je continuerai à parler des transports, d'autant plus que mon département a été aussi concerné par la fermeture de guichets d'une gare, ce qui est quand même le comble. Donc pour revenir au vœu, évidemment, Monsieur le Président,
la nature de notre vœu est un peu modifiée au regard des derniers événements et de la conférence de presse auxquelles nous avons eu le plaisir d'assister. Nous avons assisté à quoi? D'abord, et nous vous l'actons, la décision et la demande de la région d'acter et la demande de moratoire qui a été donc décidée et actée par la SNCF. Ce qui veut donc dire que la première partie de notre amendement tombe, de notre vœu tombe. Par contre, les propos qui ont été tenus dans cette conférence de presse méritent quand même, à notre avis, de continuer à préciser les choses dans le cadre d'un avenant que nous souhaitons discuter avec la SNCF. Pourquoi? Parce que nous connaissons très clairement la musique, qui consiste, dans un certain nombre d'endroits, à réduire les horaires. Ça a été le cas pour la Poste. Une fois qu'on réduit les horaires, on réduit ensuite les jours d'ouverture, ensuite on ferme le bureau et on transfère aux collectivités locales dans le cadre de dispositifs. Le risque quand même, c'est que ce soit la même chose avec la SNCF. Donc nous souhaitons que les choses soient précisées par avenant. Pourquoi? Parce que contrairement à la Poste, Monsieur le Président, il n'y a pas aujourd'hui par la loi de mission de service public clairement identifiée par l'État à la SNCF. Ce qui veut dire que clairement, ce qui s'applique à la Poste, à savoir un fonds de péréquation d'aménagement du territoire, n'existe pas pour la SNCF. Et donc que la logique aujourd'hui de la SNCF, c'est de continuer à diminuer les guichets, de fermer éventuellement un certain nombre de gares, et maintenant, compte tenu de la pression des élus de la région relayée par vous-même, Monsieur le Président, c'est de trouver des situations qui vont permettre de faire financer d'autres collectivités ou d'autres systèmes qui permettront de se substituer à la SNCF. Donc clairement, nous souhaitons que cela soit précisé dans le cadre d'un avenant pour éviter qu'au bout du bout, nous soyons, les collectivités locales, la région et d'autres, que perdants. Donc il faut trouver un protocole d'accord. J'ai bien entendu ce que vous disiez, Monsieur le Président, de proposer qu'en gros, pendant 3-4 mois, la région et la SNCF travaillent clairement à retrouver du dialogue et des solutions. Donc la proposition que nous vous faisons, c'est que cela se termine par un avenant. Donc nous modifions la proposition de vœu en gardant la partie qui consiste à dire d'ouvrir en parallèle des discussions autour d'un avenant à la Convention TER, etc., et de laisser de côté la première partie qui concernait le moratoire. Merci, Monsieur Jacquard. Merci pour vos précisions. Monsieur Debat. Oui, Monsieur le Président. Simplement pour redire ce que nous avons pu exprimer au cours des dernières semaines et cet après-midi, que sur ce sujet-là, nous pouvons ne pas forcément être en accord sur tout, mais être en accord pour faire un constat, c'est que la fermeture de gares qui porte plus seulement sur des petites gares rurales, même si elles avaient leur importance, mais sur des gares de villes moyennes,